Si vous estimez déjà que dans l'administration française, ça devient problématique pour parler à quelqu'un, il faut envoyer des dossiers, on ne sait pas où ça va, on ne sait pas qui les traite, on a parfois du mal à trouver un interlocuteur humain, eh bien figurez-vous que ça ne va pas s'arranger, probablement. Pourquoi? On nous dit ici que l'un de nos ministres propose une négociation sociale sur l'intelligence artificielle dans la fonction publique. Vous dites quoi encore cette histoire d'intelligence artificielle, on en a ras-le-bol. Eh bien figurez-vous que vous n'avez pas fini d'en manger, puisque là on nous parle grosso modo, alors on ne le dit pas comme ça, mais c'est pourtant l'idée, de remplacer peut-être certaines saisies qui se faisaient par des personnes par l'intelligence artificielle et peut-être carrément le traitement de certains dossiers par une intelligence artificielle. Cet article nous dit une négociation sociale au sein de la fonction publique consacrée à l'intelligence artificielle IA en vue d'un accord d'ici à l'automne. C'est ce que propose le ministre de l'Action et des Comptes publics dans un entretien au journal La Tribune dimanche. Face au bouleversement du monde du travail entraîné par l'intelligence artificielle, des organisations syndicales et des représentants des employeurs ont exprimé le besoin d'un dialogue social renforcé, avance le ministre, pour justifier une négociation sur laquelle la France sera pionnière selon lui. L'enjeu sera notamment de définir des usages prioritaires de l'IA, de fixer des principes éthiques, des principes de souveraineté, des principes de formation, mais également d'accompagnement pour les personnes de l'administration qui vont utiliser l'intelligence artificielle dans leur travail. Alors cela dans le but de bâtir une intelligence artificielle d'intérêt général avec les agents publics pour le service public et qui ne soit pas soumise aux intérêts américains ou chinois. Donc attention, on ne va pas utiliser n'importe quelle intelligence artificielle, on ne va pas utiliser celle proposée par des logiciels étrangers. C'est ce qu'on nous dit ici. De quoi réduire à terme le nombre de fonctionnaires? Point d'interrogation. Ce n'est pas le but de ce plan, mais on ne dit pas que c'est pas ce qui va se passer. On nous dit que c'est pas le but, mais peut-être qu'on y viendra quand même. On nous dit que ce plan vise surtout à libérer du temps de paperasse et gagner du temps pour les relations humaines. C'est ce qu'assure en tout cas le ministre. On nous dit qu'il y a urgence à agir en s'appuyant sur une enquête menée ces derniers mois auprès de 2000 agents issus de 9 administrations et des opérateurs qui utilisent déjà l'IA dans le cadre de leur travail. On nous dit que 80% des sondés veulent un déploiement plus large des outils d'intelligence artificielle et 73% invoquent une amélioration de leur productivité grâce à l'intelligence artificielle. Et surtout, plus de la moitié des interrogés utilisent déjà une intelligence artificielle, mais qui est hors cadre, qui n'est pas cadrée par des notes, des directives pour dire ce qu'on a le droit de faire ou de ne pas faire, ou comment utiliser ces IA. Et on nous dit que le danger, c'est d'avoir une intelligence artificielle clandestine, c'est-à-dire qui n'a jamais été proposée par la hiérarchie au-dessus, et qu'on utilise un petit peu à la sauvage, et qui se déploie au détriment de la protection de nos données et de notre indépendance. Diverses mesures ont déjà été lancées. Le ministre a notamment demandé à l'Institut national de service public, l'INSP, autrefois l'ENA, d'adapter les formations aux enjeux de l'IA. Alors on nous dit, dès cet été, 1 million d'agents publics pourront utiliser un outil d'enregistrement et de transcription automatique, en évoquant aussi la généralisation dès ce printemps d'un outil d'IA auprès de la Direction générale des finances publiques, transformant des réponses techniques destinées aux usagers
en langage clair. Donc au lieu qu'on vous réponde avec un charabia que personne ne comprend, eh bien l'IA simplifiera les réponses de façon à ce que des gens comme vous et moi puissent comprendre facilement ce qu'on nous explique. Voilà, voilà. Alors, donc on voit que cette intelligence artificielle est déjà utilisée, mais elle le sera de plus en plus dans l'administration française et dans les services publics français. Alors, qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire de cela? J'interroge le tarot ancien de Fil Voyance. Alors, ici du côté de l'origine ou du passé récent, avec le chariot, on voit une arrivée tonitruante de l'intelligence artificielle. Ça arrive vite, et très très vite aussi, ça investit tout un tas de métiers où de plus en plus on s'en sert, on essaye, et puis finalement après on s'en passe plus, et on y trouve un bénéfice. Alors, ça peut être critiquable, mais en tout cas, l'intelligence artificielle est arrivée sous diverses formes et très très vite est utilisée par des tas de gens. C'est une avancée très rapide. Au présent, avec cette carte du mat, on nous dit attention à ne pas faire n'importe quoi avec l'intelligence artificielle, il y a quand même des dangers, mais d'un autre côté, c'est un outil qui, s'il est bien utilisé, peut permettre de sacrés gains de productivité et de temps. C'est aussi un outil grâce auquel on peut faire des tas de choses qui avant étaient laborieuses, fastidieuses, et puis là, hop, ça peut être fait en un rien de temps. On peut même inventer des tas de choses inattendues. Du côté de l'avenir, avec l'impératrice, on voit plutôt quelque chose qui va être maîtrisé. Donc très vite, alors en tout cas ici dans le cadre de l'administration française, puisque c'est le thème du tirage avec l'intelligence artificielle, on va tenter des choses, on tente en tout cas au présent des choses originales, innovantes, des choses qui sortent des sentiers battus, et on nous dit que ça va être tout à fait maîtrisé et qu'il y aura suffisamment de communication aussi sur le sujet. En carte favorable, cette carte de l'ermite. L'ermite fait penser à quelqu'un qui suit son chemin, qui porte sa lumière, qui ne choisit pas forcément la voie la plus facile, mais qui persévère et qui pense être dans le vrai, qui pense porter les vraies valeurs, même si elles ne plaisent pas à tout le monde. Alors ici, on nous dit que cette intelligence artificielle, d'une façon ou d'une autre, elle est là pour rester. C'est un nouvel outil qu'il faut apprendre à utiliser, et plutôt que de croiser les doigts en disant va des rétro Satanas, c'est le diable, et puis de s'en tenir à ces anciens outils pendant que le reste du monde, lui, avance, eh bien, il faut plutôt essayer d'apprivoiser cet outil. Alors d'abord, peut-être par petites touches, et puis lorsqu'on le comprend mieux, peut-être l'intégrer un peu plus aux outils existants pour faire de nouvelles choses, ou les faire plus rapidement, ou les faire mieux, par exemple. Alors avec l'ermite, on prend le temps de faire les choses bien, mais plutôt que de se tenir en retrait, on choisit de s'y lancer tout de suite. Et puis ensuite, de prendre quand même le temps qu'il faut pour avancer sur le chemin de l'intégration de cette IA aux outils existants. Alors on nous dit que c'est une bonne chose, mais il est possible que ça prenne un peu de temps. En carte défavorable, la carte du diable, qui nous dit que malheureusement, avec cette intelligence artificielle, on risque d'en devenir assez dépendant. C'est le premier danger. Lorsqu'on prend l'habitude de faire par une autre entité ce qu'on faisait auparavant nous-mêmes, mais qui prenait beaucoup de temps, des efforts, de la concentration,
Eh bien, lorsqu'on a pris l'habitude de lui faire faire et que c'est fait en un rien de temps et aussi bien que ce qu'on avait l'habitude de faire, forcément, on prend très vite de nouvelles habitudes. Alors, c'est peut-être un bien, on fait les choses plus rapidement et aussi bien qu'avant, mais on devient dépendant d'un outil. Ça, c'est le premier danger. Et puis le deuxième danger, remarquez qu'on l'évoquait à demi-mot dans l'article, alors très vite on s'empressait de dire non, 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 c'est pas le but, c'est pas le but, mais on n'a pas dit non quand même. Il y a quand même certains métiers où, là où on utilisait 10 personnes pour faire le travail, peut-être qu'on va en avoir besoin de 9 seulement. C'est un peu le problème. Alors, du côté de l'avenir, avec la Maison Dieu, qui suit l'impératrice, on nous dit qu'une fois qu'on aura maîtrisé l'utilisation de cette intelligence artificielle dans les outils administratifs, dans l'administration française, eh bien ça va représenter peut-être une petite révolution. Avec cette carte de la Maison Dieu, il est possible que beaucoup de choses changent dans la façon dont les dossiers sont traités, la façon dont l'administration française va travailler. Alors avec l'arcane sans nom, on va même peut-être connaître une sacrée révolution. Peut-être que la façon de travailler qu'on avait jusque-là va changer. Peut-être que tout sera automatisé, alors peut-être plus simple aussi, mais on voit avec cette carte que ce qui est après n'est plus du tout comme ce qu'il y avait avant. On change du tout au tout. On entre dans une nouvelle ère. Et avec l'étoile, c'est plutôt une ère de quelque chose de plus sympathique pour le public. Alors, on pourrait avoir des craintes, on pourrait se dire, oh là là, mais s'en remettre complètement à un système comme ça, plus ou moins automatisé, est-ce qu'on ne va pas au désastre? Eh bien, avec l'étoile semble suggérer que non, semble plutôt suggérer que on va maîtriser cet outil-là tellement bien qu'on arrivera à faire des tas de choses qu'on n'arrivait pas à faire avant et de façon beaucoup plus simple, de façon beaucoup plus rapide. C'est ce que je comprends en tout cas avec l'étoile. Ok. Remarquez que l'étoile n'arrive qu'en 4e position. Ça ne sera pas pour demain matin non plus, mais à terme, apparemment, c'est une belle progression qui nous attend dans la façon de travailler dans notre administration. Concernant l'intégration de l'intelligence artificielle dans notre administration française, la façon dont elle travaille, j'interroge mon oracle du cinéma français. Alors, qu'est-ce qu'on voit avec ces cartes? Qu'est-ce qu'elles suggèrent au sujet de cette utilisation de l'intelligence artificielle? D'abord, on voit au départ cette carte « Au revoir les enfants ». Lorsqu'on dit « au revoir », c'est que il y a quelque chose ou quelqu'un qui s'en va. Alors surtout dans ce film, bon, c'était un film qui n'était pas forcément qui avait une certaine intensité. Donc ici, on pourrait dire symboliquement presque adieu à la façon de faire qu'on a connue jusqu'à présent, avec des agents de l'administration qui recevaient des documents papier, qui traitaient ces choses-là, qui renvoyaient, etc. Et bien maintenant, on va peut-être tourner la page de cette façon de travailler pour passer complètement à autre chose. Alors pour le présent, on a Miss Catastrophe. Il est possible que les débuts de l'intelligence artificielle connaissent quelques ratés, avec quelques dossiers qui soient traités n'importe comment, avec des réponses fantaisistes ou des choses qui ne conviennent pas. Qu'est-ce qu'on a du côté de l'avenir? L'innocence, c'est-à-dire, c'est pas moi, c'est l'intelligence artificielle qui a mal fait son boulot. C'est peut-être que certains diront face à ces quelques dossiers qui se finiront en désastre.
Remarquez, jusqu'à présent, on avait toujours l'excuse de l'informatique. C'est l'informatique, il y a un bug informatique, voilà, c'est pas moi. Bon, voilà, ça sera pareil. On changera le mot informatique par l'intelligence artificielle. Alors en carte favorable, on a cette carte des diaboliques. En effet, c'est presque infernal, presque diabolique ce qu'on arrive à faire avec l'intelligence artificielle désormais, surtout si on l'utilise pour plusieurs domaines et qu'on combine tout ça ensuite. C'est un sacré bond en avant. On pourrait parler d'une révolution un peu à l'échelle de la révolution industrielle connue autrefois. Alors c'est quelque chose de positif, hein, pour peu qu'on sache l'utiliser bien sûr, hein, on peut faire un sacré bond en avant. Cela dit, avec cette carte ici en position défavorable, on a le rêve, c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus... alors on connaît tous ce genre de personnes qui s'enthousiasment au-delà de toute raison pour n'importe quelle nouveauté. Bon sang, mais c'est sûr, c'est sensationnel, ça va tout révolutionner, il faut se lancer dedans à corps perdu. Et puis, quelques temps plus tard, on les voit revenir la queue entre les jambes, le rêve s'est effondré, finalement c'était pas si sensationnel que ça. On n'ose pas trop leur en parler, on sent bien qu'eux-mêmes sont bien déçus et un peu déprimés. C'est un peu le danger qui guette avec cette carte du rêve, c'est-à-dire que pour certains, ça y est, ça va, tout va changer demain matin. Non, il ne faut pas rêver non plus. Alors en tout cas, pour l'avenir, pas tout de suite. Ici, on a des débuts qui risquent d'être un peu problématiques ou un peu chaotiques, mais ensuite, on a quelque chose de beaucoup plus réjouissant qui semble s'annoncer avec cette carte qui nous dit que la fête commence. Bon, cette carte était explicite. L'argent, une intelligence artificielle devrait permettre d'économiser beaucoup sur les frais de fonctionnement. Ça tombe bien, l'État français ne sait pas où chercher l'argent. Il y a un trou abyssal et on ne sait pas comment faire pour économiser de l'argent. Eh bien, si un système d'intelligence artificielle pouvait faire le travail pour moins cher, ça serait peut-être un bon début, sous réserve qu'elle fasse le travail correctement. Une dernière carte. Intouchable, bon, il y aura quand même, on va pas non plus virer tout le monde et puis tout remplacer par une intelligence artificielle. Il y aura quand même au moins des contrôleurs pour vérifier que le travail a été fait correctement par l'IA. Et ceux-là seront a priori intouchables. Ceux-là, on ne va pas les virer. Ok, eh ben écoutez, si on peut bien faire le travail et que ça nous coûte moins cher et puis qu'il n'y ait pas des licenciements massifs non plus, mais peut-être lorsque certaines partiront à la retraite, elles seront peut-être pas remplacées, mais remplacées par une IA plutôt que de recruter à nouveau des personnes. Si on arrive à se débrouiller comme ça et que le travail soit fait correctement, qu'on maîtrise ce nouvel outil, eh bien ma foi, pourquoi pas. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.